ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel patronage où nous allons réaliser le patron de ce haut à une manche 3/4 et bouffante. J'espère que le tutoriel vous plaira. C'est tellement facile à réaliser que tu sois débutante ou pas. Pour réaliser le patron de ce modèle, j'aurai besoin de mon papier de coupe, de mon patron de corsage de base devant et dos, 1 mètre ruban, une paire de ciseaux à papier, une roulette, un crayon avec la gomme. Moi je vais utiliser des feutres, une règle plate. Moi j'ai la règle 2 en 1 et ensuite tu auras besoin du perroquet si tu n'as pas la règle 2 en 1. Pour commencer mon tracé, je vais plier mon papier en 2 déjà. Et par la suite, je vais reproduire mon patron de corsage devant jusqu'au niveau de la taille. Lorsque j'ai fini de reproduire, je vais pointer la longueur dessous poitrine et je vais tracer une ligne droite à ce niveau. Pour tracer ma nouvelle pince, à partir du milieu de la pince de base, je vais décaler de 1 cm et demi sur la ligne du dessous-sein et je vais tracer à moins 1 centime de la ligne de ma poitrine. Et ensuite, je vais rallonger cette ligne sur la pince du bas. Toujours partant sur ma pince, sur le centre de ma pince de base, je vais décaler de 4 cm vers l'extérieur et je vais former un arrondi qui va tomber sur le bout de ma pince. Je reviens vers le bas sur le centre de ma pince, pointer la même largeur que j'ai utilisée sur mon dessous poitrine, c'est-à-dire 4 cm et je vais joindre les deux points avec une ligne droite. Maintenant, je vais tracer ma découpe princesse. Pour ça, je vais positionner mon perroquet pour avoir une belle forme et décaler un peu au niveau de la petite carrure. Lorsque c'est bon, je vais descendre de 2 cm et demi, ce qui sera la pince, et je vais retracer. Pour éviter qu'il y ait décalage, lorsque je vais assembler ma découpe princesse, je vais ressortir de 2 cm et reformer tout simplement mon emmanchure. Lorsque j'ai fini, maintenant je vais venir pointer mon dessous-sein divisé par 4 et faire un petit indicatif. Je fais pareil aussi avec ma taille divisée par 4 et je vais faire un indicatif toujours. Maintenant, je reviens mesurer la valeur de la pince que j'ai utilisée. Je pose cette valeur à partir du niveau où se limite ma poitrine divisée par 4. Donc, la même valeur, là, je la positionne. Je fais pareil aussi avec ma taille. Ça fait que tout ce qu'on a utilisé comme valeur est remboursé. Maintenant, par la suite, je veux tracer une ligne droite pour relier les différents points. Lorsque j'ai fini de tracer cette première partie, je vais la reproduire à l'aide de ma roulette et ensuite, on va passer à la prochaine étape. Donc, je reproduis toutes les parties les plus importantes. Je vais ouvrir mon papier par la suite et je vais, voilà, retracer sur les points où ma roulette est passée. Là, j'ai fini de reproduire mon tracé. C'est comme ça que ça se présente. Je n'ai pas tracé la découpe princesse parce que je n'en ai pas besoin.
Maintenant, partant de ma ligne droite, je vais décaler de 17 cm au lieu de 18 comme vous êtes en train de voir. Et au niveau de mon encolure, je vais décaler de 6 cm, ce qui est idéal pour moi. Maintenant, je vais reporter cette distance sur ce côté et je vais tracer. À ce niveau, il faudra tracer avec une règle courbe. Voilà, moi ce jour-là, j'avais tracé avec la main. Ça ne donne pas une jolie forme. Mais sur mon tissu, j'avais tracé avec une règle courbe qui m'avait donné une très belle forme. Donc voilà, tu peux obtenir une forme comme ceci avec ta règle. Et n'hésite pas de creuser encore si tu veux. Je reviens maintenant sur cette partie. Je vais faire une pince de 2 cm et demi de chaque côté. Et à l'aide de mon perroquet, je vais donner la forme arrondie en évitant le côté pointu au maximum. Lorsque c'est bon, je vais remonter de 1 cm et je vais retracer mon emmanchure. Au niveau de mon épaule, je vais enlever 1 cm et je vais reformer mon emmanchure. Voilà, la transformation du devant est terminée. Il ne reste plus qu'à tailler toutes les pièces et on va continuer la suite. Pour le dos, je vais faire le même procédé que le devant, c'est-à-dire reproduire mon patron de corsage dos. Et le décalage que vous voyez ici, j'ai pris un peu de poids, c'est la raison pour laquelle j'ai rajouté ma poitrine. Voilà, lorsque j'ai fini de reproduire mon dos, voilà, j'ai doublé mon papier, voilà, comme on a fait sur le devant. Et j'ai cintré le milieu dos de 1 cm et demi. Vous connaissez déjà toute cette partie, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est pointer ma pince. Donc, pour ça, ce que je vais faire, je vais pointer ma pince à 10 cm partant de là où j'ai cintré. Je fais pareil aussi au niveau de la poitrine et je vais tracer une ligne droite qui va relier les deux points. Lorsque c'est bon, je vais positionner la valeur de ma pince qui est 1 cm et demi de chaque côté et je vais tracer. Maintenant, je vais pointer la valeur de ma fermeture qui est 3 cm sur toute cette longueur et je vais tracer. Lorsque j'ai fini de tracer, maintenant je vais venir rouletter tout ce que je viens de faire et par la suite je vais pouvoir ressortir avec mon feutre là où la roulette est passée en suivant tout simplement ma roulette. Lorsque j'ai fini de tracer, voilà, c'est comme ça que les deux parties se présentent. La roulette vraiment est très utile à ce niveau. Vraiment. Alors maintenant, par la suite, je vais descendre de 18 cm parce que c'est le dos. Voilà. Et je vais ouvrir mon encolure de 6 cm comme on a fait sur le devant. Et par la suite, je vais tracer. Voici une astuce pour celles qui n'ont pas de règles courbées. Donc, tu peux faire des pointillés comme ça jusqu'au niveau de la manchure. Et tu suis simplement ces pointillés et tu vois que tu as une belle forme. Donc, ça, c'est une astuce qui marche aussi très bien. Je reviens maintenant sur mon épaule. Je vais enlever 1 cm et retracer la valeur de mon emmanchure. À ce niveau, je vais prolonger la longueur de ma pince et former une pince de 1 cm et demi comme sur le bas. Donc, je vais pointer 1 cm de chaque 1 cm et demi de chaque côté et je vais tracer une ligne droite qui va jusqu'au bas.
Maintenant, je vais tracer ma découpe princesse. Et pour ça, je vais partir sur le bout de mon épaule. Je vais descendre de 10 cm. Et je vais tracer une belle forme qui va rattraper le bout de ma pince en évitant le côté pointu. Lorsque c'est fait, maintenant à ce niveau, je vais venir pointer 1 cm de chaque côté sur la ligne de ma découpe et je vais retracer une pince comme ceci. Pour tracer la manche, je vais sortir mon patron de manche de base qui est longue. Voilà, on a les différentes longueurs. Cette longueur, c'est la longueur de la manche courte. Et là, jusque là, c'est la 3/4. Et le bas, c'est la manche longue. Mais nous, on va s'arrêter sur cette longueur qui est la manche 3/4. Donc, je vais plier cette longueur comme ceci. Et la prochaine étape à faire, c'est de pouvoir mesurer mon emmanchure de manche pour voir si ça correspond avec celui de mon vêtement. Je vais revenir sur mon vêtement et je vais mettre la découpe princesse au même niveau. Et par la suite, je vais mesurer cette emmanchure. Je vais prendre la manchure de ma manche et je vais venir la positionner sur la manchure du vêtement pour mesurer. Là, c'est plus facile. Alors, je constate qu'il y a un décalage de presque 1 cm. Ce que je dois faire, soit je diminue cette partie, soit j'augmente la manchure du vêtement. Maintenant, pour tracer la partie de mes fronces, je vais utiliser le bas de ma manche. Je vais mesurer cette longueur-ci. La mesure que je vais trouver, je vais la pointer en rajoutant 5 cm sur cette mesure. Donc, je fais un petit indicatif à ce niveau. Et je rajoute 5 cm. En fait, cette valeur, c'est pour que quand tu vas pouvoir rétrécir ta manche, voilà, que ça puisse avoir un bon effet. Et là, je vais tracer maintenant. Alors ici, je reviens tracer une ligne droite pour juste bien indiquer. Donc là, on est sur la longueur. Maintenant, je reviens prendre le tour de ma manche. C'est avec cette partie qu'on va déterminer la valeur des fronces dont on aura besoin pour froncer, pour faire le bouffant. Alors moi, ce que je vais faire, la mesure que j'ai trouvée, voilà, je vais la faire fois 4, voilà. Je vais la mesurer fois 4 et là, je suis juste en train de caricaturer parce que moi, je n'ai pas eu assez de papier, voilà, pour faire ça en grand. Mais tu comprends déjà très bien ce que je suis en train de faire. Là, c'est la mesure multipliée fois 4 et je vais tout simplement tailler. Mais avant ça, je vais indiquer rapidement. Là, on est sur la longueur et là, on est sur la largeur, la valeur des fronces. Donc, cette valeur, c'est ton tour de poignet fois 4. Voilà, on a fini avec notre tracé. Je vais mettre tout ce qu'on vient de faire au propre. Voilà, on se retrouve sur la fin du tracé. J'ai mis tout cela au propre. Là, on est sur le dos. À ce niveau, je voulais indiquer que sur le tracé, on a oublié de rajouter la valeur qui va permettre de bien coudre. C'est pour ça que je l'ai rajouté ici. Donc, il faudrait penser à le faire. Et la valeur de couture, des valeurs de couture 1 cm. Et sur ce côté, voilà, je voulais aussi préciser que à ce niveau, la valeur de la fermeture était déjà inclus dedans, dans le tracé, vous vous souvenez. Donc là, j'ai juste indiqué pour pas qu'on puisse encore rajouter, sinon les mesures seront très grandes. Et ici, on est sur le côté, voilà.
Voici aussi le devant qui est achevé. Voilà, à ce niveau, ce sont les indicatifs pour les différentes parties qui vont être assemblées ensemble. Donc, quand tu vas pouvoir assembler, il faut faire très attention à ce niveau. Ça doit vraiment coïncider. Et la valeur de couture, c'est 1 cm. Alors, je voulais préciser ici que toute cette partie, c'est taillé en une pièce parce que c'est déjà ouvert. Et pour la manche, on a la longueur de la manche plus 5 cm. On a la largeur des fronces qui est ton tour de manche x 4. Et cette partie, c'est la partie qui va être reliée à la manche. Là, ce sont les valeurs de couture de 1 cm. Voilà, qui vont être assemblées ensemble. Ici, c'est la valeur de l'oulet. Et la valeur de l'oulet va dépendre de la largeur de ton élastique. Et la manche va être taillée une seule manche sur le pli du tissu. Donc, voilà, ça aussi, ça doit être taillé en une seule parce que c'est une seule manche. Voilà, j'espère que ce tutoriel t'a plu. On se retrouve sur la fin de la vidéo. Voilà comment est-ce que ça se présente. C'est tellement magnifique. J'aime bien la manche. La manche, vraiment, elle est magnifique. Alors, n'hésite pas à reproduire. On est ensemble et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!